Aujourd'hui, les amis, une voix ferme s'élève devant le tombeau. « Lazare, viens dehors! Lazare, allons battre carré !» Si en nous, un Lazare sommeille dans la mort, Dieu veut définitivement le réveiller. Pourquoi? Eh bien pour que nous voyions sa gloire, c'est-à-dire pour que nous croyions en son amour qui n'abandonne personne à la mort. Et quand Jésus voit paraître Lazare encore tout enveloppé dans ses bandelettes, il ordonne qu'on le délie. « Déliez-le », dit Jésus. Autrement dit, il compte sur les autres pour finir le travail. J'entends ici en écho cette autre parole de Jésus qui dit « Tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié au ciel ». Concrètement, cela se réalise par des gestes et des paroles qui encouragent, qui relèvent, qui pardonnent, qui espèrent et qui font qu'on repart en avant. À cause du nom du Christ, nous devons ouvrir à nos frères et sœurs la porte de la vie. Et Dieu sait si ce n'est pas du luxe quand tellement de gens aujourd'hui se sentent écrasés, découragés ou abattus. En sortant de son tombeau, Lazare prendrait-il de l'avance sur la résurrection de Jésus? En fait, Jésus est le premier-né d'entre les morts, et c'est dans sa résurrection que nous sommes ressuscités. Alors disons plutôt que la réanimation de Lazare, quelques jours avant la Pâque, c'est une avance sur la victoire de Jésus contre la mort. On présente souvent les choses ainsi. Jésus, sachant qu'il allait mourir, entrouvre avec la résurrection de Lazare une fenêtre d'espoir. Il sait que le moral de ses troupes va chuter d'ici peu. Alors il envoie un peu de lumière avant que se déchaînent les ténèbres. Il honore la vie avant sa propre mort. On pourrait penser que pour Jésus, la mort c'était facile. Après tout, 3 jours après, il savait qu'il allait ressusciter. Je ne crois pas que les choses étaient aussi sereines dans le cœur de Jésus. Au contraire, on le voit bouleversé par le chagrin de Marthe et de Marie, touché par leur deuil. Devant le tombeau, Jésus ne crie pas « Victoire, tu régneras ». Il pleure son ami. Il pleure sur ce gâchis qu'est la mort. Il pleure avec tous ceux qui pleurent. Il pleure avec nous qui pleurons la disparition d'un proche. Jésus n'était pas un homme froid et sans cœur. Et notre foi, aussi solide qu'elle soit, n'effacera pas les émotions, ni les nôtres, ni celles de Dieu qui s'afflige de voir mourir les siens. Et je pense plutôt que c'est au cœur de ces affects, de ces émotions, que la foi se fraye un chemin et se consolide. Voyez le dialogue entre Jésus et Marthe. Marthe commence par faire une remarque. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Est-ce que vous diriez ça à Dieu, vous? Un pas de plus, et nous basculons dans le discours des sceptiques. Les sceptiques qui disent « Oui, si Dieu était là, il n'y aurait pas de maladie, il n'y aurait pas de deuil, il n'y aurait pas de mort. » Oui, nos fragilités, nos échecs, nos morts peuvent nous conduire à douter de Dieu. Mais Marthe fait un pas de plus. Elle dit « Maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Elle avait une idée sur Jésus. On racontait qu'il faisait des miracles, alors il pourrait bien en faire un de plus pour elle, histoire de montrer ses pouvoirs extraordinaires et un peu merveilleux. Mais Jésus va l'entraîner ailleurs. Ton frère ressuscitera. Et voilà qu'avec Marthe, nous passons au niveau du croyant moyen qui affirme « Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour ». Elle en sait des choses, Marthe. Elle a lu Ézéchiel et elle a retenu cette promesse qui dit « Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous en ferai sortir, parole du Seigneur ». Elle en sait tellement qu'on peut se demander ce que Jésus peut lui apprendre de plus. Et soudain, Jésus va poser une date sur le vieux texte du prophète et montrer que le dernier jour, c'est maintenant. C'est là un grand moment pour la vie de l'Évangile, où l'on voit la vie chasser la mort. Jésus, qui est la résurrection, ne va pas renvoyer au calendrier grec cette date, car pour Dieu, donner la vie, c'est dans ses gènes, c'est dans son ADN, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, cette Marthe et Marie et leur frère Lazare, c'est l'Église qui célèbre la vie perdue et retrouvée.
Cette Marthe, Marie et Lazare, c'est nous, les amis de Jésus, avec nos larmes au coin de l'œil quand la mort nous affecte. C'est nous, avec nos liens et nos bandelettes, qui nous empêchent d'être pleinement vivants. Et cependant, c'est nous aussi qui croyons que la résurrection est une grâce déjà offerte. Cette grâce a été payée au prix fort, puisque Jésus a tout donné pour le relèvement de ses amis. Par conséquent, celui qui croit en lui, celui qui croit en Jésus, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, nous croyons. Mais fais grandir en nous la foi, une foi active, une foi qui délie, une foi qui libère l'homme, une foi qui multiplie les gestes en faveur de la vie, de l'amour, une foi qui participe à l'œuvre du Christ, qui est venu pour que tous les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Bonne suite de carême à tous.